Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sérirama, le magazine, l'émission 100% série de Télérama. On se retrouve chaque lundi, parfois pour critiquer une nouveauté et parfois pour débattre de grandes thématiques, se poser des questions avec vous, c'est le but du Facebook Live. Et aujourd'hui avec Sébastien Mauge. Bonjour Sébastien. Bonjour Pierre, bonjour à toutes et tous. Avec aujourd'hui un sujet complexe mais très français puisqu'il s'agit des séries françaises elles-mêmes. C'est un fait, elles marchent de mieux en mieux. En tout cas, quand on regarde les audiences de 2017, on voit des séries françaises devant les séries américaines. Pourquoi vous les regardez? On se posera la question. On vous pose la question. Pourquoi vous regardez les séries françaises? Qu'est-ce qui vous attire vers les séries françaises? Qu'il y a des raisons particulières, plus que pour une série américaine, danoise, israélienne ou anglaise, par exemple. On va débattre de tout ça, Sébastien, pour essayer d'expliquer les raisons de cette montée de popularité, pour dire les choses simplement. Après une petite bonne annonce de notre accroche du jour, comme on dit en journalisme, de la série qui nous a donné l'idée de Speakerine qui arrive sur France 2. Vous avez peut-être vu, il y a des pubs partout. On regarde quelques images et ensuite on discute de cette popularité des séries françaises. Antenne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Madame Beauval Christine Beauval, la famille des... pardon du peu. Je vais te dire ce qui va pas. Ton travail te prend trop de temps, tu t'occupes plus des enfants. Ça peut plus durer comme ça. Maintenant que je pourrais faire autre chose à la télévision que l'idiote de service, tu me demandes d'y renoncer. Tout le monde vous jalouse, vous êtes si belle. Vous n'êtes pas irremplaçable. Un coup de jeune à l'antenne. C'est ce que tout le monde veut. Comment as-tu pu faire ça? Tu la connais depuis qu'elle est née? Je me suis fait piéger. Christine, qu'est-ce que tu fais dans le noir? Sa vie va devenir un vrai feuilleton. Speakerine avec Marie Gillin et Guillaume de Tonquédec, lundi soir à 20h55 sur France 2. Speakerine donc ce soir sur France 2. Demain, retour du Capitaine Marlowe sur France 3. Gros succès d'audience, plus gros succès d'audience en France d'ailleurs pour une série française. En 2017. Exactement. Speakerine, on ne sait pas encore si ça va marcher. En tout cas, c'est le souhait de France 2, j'imagine. On en reparlera un petit peu plus tard. Sébastien, oui. On l'a dit, Capitaine Marlowe a bien marché. 7,7 millions de téléspectateurs. C'est la plus grosse audience en 2017 pour une série française. Section de recherche sur TF1, 7,3 millions. Le Tueur du Lac, toujours sur TF1, 7,2 millions. Et quatrième seulement, L'Arme Fatale, série américaine avec 7,1 millions. Les Petits Meurtres d'Agatha Christie ont bien marché sur France 2 aussi, 6,7 millions. Tout ça, c'est du chiffre 2017. Mais les séries françaises se portent encore bien aujourd'hui, en tout cas les plus populaires d'entre elles. Comment expliquer ce succès? C'est le sujet de ce Facebook Live. Alors, on attend votre point de vue, vos explications. On va peut-être commencer, Sébastien, nous, par donner quelques pistes de réflexion. Parce que beaucoup de gens regardent, je pense. Merci, à la semaine prochaine. Très bien joué, Sébastien. Non, alors tout simplement... Il y a des bonnes et des mauvaises raisons. Il y a même parfois des bonnes raisons qui se transforment en mauvaises. Pour nos autres critiques, en tout cas. Voilà, je pense... alors, on parlait du succès de Capitaine Marlowe, mais il y a une volonté de créer des personnages conceptuels très forts. À un moment donné, je pense à K1, je pense à Candice Renoir, donc Capitaine Marlowe, c'est-à-dire des personnages atypiques, hors du commun, mais qui, par la suite, vont peut-être un peu s'épuiser et peut-être que les auteurs vont trop se reposer. Négatif d'entrée de jeu, non, c'est pas ça ce que je veux dire. Bon, alors prenons le bon côté des choses. Alors, une envie de créer des nouveaux personnages forts sur lesquels on peut s'appuyer, s'identifier. Voilà. Il y a quelque chose qui est important, c'est pour peut-être partir du départ, un intérêt, n'est-ce pas, un intérêt croissant du public français pour les séries françaises. Oui, est-ce que c'est une forme de réaction de chauvinisme? Est-ce qu'il y a un ras-le-bol des séries étrangères et particulièrement des américaines? Est-ce qu'on en a tellement vu que finalement l'exotisme aujourd'hui c'est presque de regarder des séries françaises? En tout cas, il semble que ces dernières années, est-ce que c'est la conséquence des festivals qui se sont multipliés sur notre territoire ces derniers temps? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour que le public français se dise, tiens, finalement, les séries françaises, c'est peut-être au moins aussi intéressant que les étrangères? C'est vrai qu'on note un désintérêt pour les séries américaines. Sur les grandes chaînes en prime time. Est-ce que ça vient du fait que les personnes qui suivent le plus ces séries américaines sont peut-être plus jeunes que celles qui regardent les grandes chaînes. Et que du coup, comme on sait que le public des grandes chaînes sont environ à 60 ans d'âge moyen, c'est clair qu'ils vont les voir sur Netflix ou ils vont les voir sur d'autres plateformes, légales ou pas. Voilà. Après, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un rejet, certes, des séries américaines, mais pour des séries françaises qui, pour la plupart, se sont beaucoup inspirées de séries américaines et qui ont fait un peu leur... c'est un peu le syndrome yéyé, ce que j'appelle le syndrome yéyé, c'est-à-dire qu'on va
copié, pompé une recette, pour parler vulgairement, d'une série américaine qui a marché et on l'a traduit en français, si on veut. C'est le cas pour RIS par rapport aux experts ou à d'autres séries de ce type. Donc Sébastien, on a bien compris que vous allez être le bad cop autour de cette table. Mais ne vous inquiétez pas, moi c'est plutôt vers la fin du Facebook Live que je me permettrai d'être un petit peu plus méchant. On n'a rien contre les séries populaires françaises. Il y a plus d'intérêt, ça c'est certain, mais c'est peut-être aussi la conséquence de plus de marketing de la part des chaînes, de plus de mise en avant. Moi il y a quelques années, je ne voyais pas aujourd'hui ce que... Puisqu'on parlait de Speakerine, au cul des bus parisiens, depuis quelques jours, on voit des pubs pour Speakerine. Il y a clairement une volonté de la part des chaînes. Plus d'ambition. On ne rentrera pas forcément dans les détails d'ordre industriel, parce qu'il y a évidemment des obligations de création, etc., mais qui poussent la fiction française vers le haut. Alors attention, encore une fois, même si Sébastien, tu as commencé à glisser des points de vue critiques, pour l'instant, on parle vraiment des faits. Des faits, des chiffres qui augmentent. Et on a quand même... Ah oui, alors on a quand même des questions qui... Maud qui tout simplement à l'origine d'une série importe peu pourvu qu'elle soit chouette. C'est vrai que c'est la version bisounours. C'est vrai que c'est non mais mais c'est vrai. Mais peut-être que Maud a raison. Peut-être que le public ne choisit pas l'origine de la série et se concentre simplement sur ce qui lui plaît ou pas. Alors après, il faut quand même dire les choses. Si les audiences augmentent, c'est aussi que les chaînes mettent en avant les séries françaises. C'est-à-dire que le nombre de soirées consacrées aux séries étrangères a réduit drastiquement. Oui. Je ne suis pas si vieux que ça, mais il y a quelques années, il y avait des semaines entières de TF1. C'était les experts tous les soirs. Oui. C'était presque ça. Aujourd'hui, la fiction française a clairement été mise en avant. Il y a eu un geste délibéré qui s'accompagne d'un manque d'un peu moins d'intérêt des grandes chaînes pour les séries américaines, qui a été récupéré, il faut le dire, par les plateformes et par les chaînes payantes Canal+, OCS et les chaînes déclinées de Canal+, Canal+, séries, etc. Peut-être que le public des grandes chaînes préfère aussi tout simplement la langue française. Il n'y a encore pas si longtemps, France 3 ne diffusait les séries étrangères qu'en VF. Donc il y a peut-être aussi ça, il y a peut-être un intérêt aussi pour la langue et pour éviter les séries sous-titrées ou américaines. Puisqu'on parle de proximité linguistique, parlons de proximité tout court. C'est vrai qu'il y a une des raisons qui font peut-être que les séries françaises ont du succès. C'est que tout à l'heure, je disais en rigolant que c'est peut-être ça, finalement, l'exotisme aujourd'hui, c'est le voisin. Mais c'est peut-être l'inverse, parce que c'est vrai que quand on parle de Capitaine Marlowe et quand on parle beaucoup des séries qu'on a citées et qui se passent, on n'a pas parlé de la série d'unitaire qui est Meurtre A, qui est aussi un beau succès d'audience, quoi qu'on en pense. On commence à planter des trucs comme sur le taureau. Il y a un aspect régional. Il y a un aspect régional très important et qui a sa part un des plus grands succès, alors même si ce n'est pas du prime time, donc en termes d'audience c'est plus symbolique, mais Plus belle la vie est une série aussi qui s'ancre profondément dans une autre ville que Paris. Hein. Oui. On ne peut pas dire la province. Capitaine Marlowe, c'est dans le nord. Voilà, Est. Candice Renoir, c'est en province aussi. K1, c'est près de Marseille, si mes souvenirs sont bons. Shérif à Lyon. Voilà. Et il y a d'autres séries comme ça. Les Témoins, qui étaient dans le nord-ouest cette fois-ci. Enfin, nord-nord, légèrement plus à l'ouest que l'est. En tout cas, il y a cette volonté d'explorer le territoire français qui est peut-être a priori une bonne chose. Oui, a priori une bonne chose, et puis un signe d'une plus grande proximité peut-être entre le public français et ses séries. Puisqu'on parle de Capitaine Marlowe, il y a Alix qui dit « Le succès de Capitaine Marlowe n'est-il pas l'arbre qui cache la forêt des séries françaises en général médiocres ?» Oui, alors là, qualitativement, je dirais même que l'arbre est assez fin. Mais effectivement, c'est un boulot. C'est un boulot, effectivement. Et que effectivement, Capitaine Marlowe est un succès parmi beaucoup d'échecs. Mais globalement, les audiences des séries françaises sont meilleures. Évidemment, on ne parle pas encore, on va en parler des exportations, qui est aussi un rôle à jouer là-dedans. Pablo n'est pas content. Qu'avez-vous contre les séries françaises? Mais absolument rien. D'ailleurs, on voulait le dire. C'est ce que je disais. On n'a rien contre les séries populaires réussies, puisque à Télérama, on a soutenu Fais pas ci, fais pas ça, 10%. Un village français, voilà. Les Témoins, avec des retenues en fonction des séries, des saisons. Et évidemment, on ne parle pas des séries d'OCS ou de Canal+, le Bureau des légendes étant une des séries les mieux notées par Télérama. Irresponsable sur OCS, Baron Noir et beaucoup d'autres. Donc, cher Pablo, nous n'avons strictement rien contre les séries françaises. Nous voulons questionner aujourd'hui leur succès. Au contraire, ne voyez pas le verre à moitié vide. Nous sommes là pour parler du verre à moitié plein. Anne-Lise dit « Marre de Paris, sauf à faire engrenage. Je comprends l'audimat. »
Oui, mais ça, c'est une vraie question, la régionalisation de la série française, qui est une réponse finalement à quelque chose que les commentateurs revendiquaient et annonçaient depuis longtemps, c'était la nécessité de dépeindre la série la population française dans toute sa complexité. Décentraliser voilà, les séries. sauf qu'évidemment, il y a une nuance entre décentraliser et faire un meurtre qui se passera dans le Bordelais et du coup, le type sera assassiné dans une vigne, et parler de la complexité de la société française, c'est-à-dire des différences de classe sociale, d'origine, etc. Là, la télé française n'y est pas encore. Et d'ailleurs, Anne-Lise, si je puis me permettre, Engrenage a cette particularité qu'elle n'est pas parisiano-centrée, elle se passe beaucoup en banlieue. Oui. Et ça montre justement, voilà, et ça montre, quand ça montre Paris, on n'est pas forcément sur le quai de Seine, on est plutôt dans 19, 20e, là-haut dans le nord-est, donc c'est un autre Paris. Ségolène, la plupart des séries françaises que vous évoquez, diffusées sur les grandes chaînes, mais font davantage penser à des téléfilms convertis en séries, qu'en pensez-vous? Alors là, on rentre dans une considération technique pas simple, chère Ségolène. Considération esthétique aussi, peut-être. Oui, mais c'est vrai que avant, c'était les téléfilms qui prenaient en compte cette régionalité, plus que les séries. Oui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de séries dont on parle de Capitaine Marlowe, mais Capitaine Marlowe, c'est de l'unitaire ensuite. C'est-à-dire que ce n'est pas de la série au sens où il y a un épisode par semaine. C'est des épisodes inédits. C'est des formats qui sont encore plus près d'une télé à l'ancienne française, quelle que soit d'ailleurs la qualité des séries en question. On va continuer peut-être, Sébastien, à expliquer, avant de reprendre vos questions, d'expliquer les raisons. Je disais qu'il y avait des bonnes et mauvaises raisons. La mauvaise raison, entre guillemets, c'est peut-être un manque de prise de risque des grandes chaînes. Mais qui est une raison du succès, peut-être. Et qui est une raison du succès. Mais ça sous-entendrait quoi, Sébastien? Que le public français aime les séries qui ne prennent pas de risques? Pas du tout, parce que je pense que si, au contraire, on osait de l'originalité, le public pourrait suivre. Mais peut-être que les chaînes ne sont pas encore prêtes, en tout cas certaines chaînes françaises, à sauter le pas. Mais en tout cas, la preuve est qu'une série avec un meurtre dedans reste la norme. Oui. D'ailleurs, Speakerine n'a pas de meurtre dedans, mais il y a quand même... Si, il y a un meurtre d'ailleurs, il y a un meurtre, autant pour moi. Mais c'est cette nécessité, d'un moment à un autre, de tuer quelqu'un. Et de faire reposer comme ça. Que le thriller et l'intrigue policière qui pouvaient retenir le téléspectateur devant sa télé. À quelques contre-exemples, comme 10% par exemple. Voilà. Même si ça se trouve, dans la saison 3, il y aura un meurtre. Mais je ne le souhaite pas. Je souhaite qu'il n'y ait pas de meurtre dans la saison 3 de 10%. 10%, je pense que c'est la dimension people, le fait de voir des vrais stars jouer leur propre rôle. Mais soyons optimistes. Moi, je pense que c'est la qualité de l'écriture et la qualité des personnages qui font que les gens regardent 10%. Tout à fait, Pierre Langlais. Alors, dans les raisons du succès, il y a peut-être aussi un effort d'industrialisation. Je parlais de communication des chaînes, de visibilité de ces séries, de mise en avant, mais il faut quand même dire, quoi qu'on pense de leur qualité, que les séries françaises sont mieux faites, comme on dit vulgairement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on sait, d'un point de vue de la qualité du produit, si j'ose dire, faire les choses de manière plus efficace. Alors, pour reparler de Speakerine, et puis pour parler de la différence avec les téléfilms, c'est vrai que Speakerine, pour le coup, n'a pas du tout l'apparence d'un téléfilm, et que les moyens engagés, les moyens de production sont quand même assez bluffants, il faut bien le reconnaître, la reconstitution... Et soignée, voilà, des la années mise en 60, scène assez élégante. Voilà, de Laurent Tuel, cinéaste d'ailleurs, qui a réalisé Jean-Philippe, entre autres. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt réussi. Après, de là à dire que c'est le Mad Men français, on n'en est pas là. Mais il y a un effort, effectivement, de production. Alors, il faut le dire quand même, qu'on est plutôt mitigé sur cette série-là. Comme c'était notre... Enfin, moi, je suis plus que mitigé. Je trouve ça même raté. Mais bon, la critique est dans Télérama, évidemment. Il y a un pour et contre. Et il y a un pour et contre. Voilà. Le pour étant modéré et le contre moins modéré, pour dire les choses comme ça. Mais voilà, tu parlais, Sébastien, des défauts qu'ont les séries françaises, de l'écriture, de toutes ces choses-là. Il y a d'ailleurs une question de Guillaume qui va dans ce sens-là. On va la garder, on va la poser. On va l'encadrer. Mais on va finir l'explication qu'on mène ici. Donc on a dit, plus grand intérêt du public français. Donc une curiosité. Selon la tranche d'âge. Série plus proche des gens. Oui. Début d'industrialisation et exportation. Ça veut dire un mot quand même parce que ça fait rentrer de l'argent. Et personnages forts. Et personnages forts, tout à fait. C'est-à-dire une capacité peut-être à inventer, même si quand on y pense, il y a toujours eu, enfin il y a eu dans l'histoire, est-ce que Nestor Burma ou plus tard l'Instit ou que sais-je étaient des personnages pas forts? Ça, c'est une autre question. Je parlais du côté atypique des personnages. Jules Lescaut, Caïn étant en fauteuil roulant, Candice Renoir a des visions improbables, Voilà. Capitaine Marlowe parle en ch'ti et jure comme un charretier.
Donc oui, l'internationalisation, alors ça c'est encore une chose, c'est que les séries françaises s'exportent. Et ça c'est aussi important, il y a des augmentations concrètes du nombre de séries qui s'exportent à l'étranger, mais c'est beaucoup des coproductions internationales. Il y a quelques contre-exemples, dont Le Bureau des légendes, en voilà une très très bonne série française. Sinon c'est vrai qu'on est plus sur Versailles, qui est déjà tourné en anglais, donc ça aide. Voilà. Il y a cette évolution-là. Alors est-ce que c'est une série française pour autant ? Évidemment, la question se pose. Voilà, les audiences de Canal ne pouvant pas atteindre les 7 millions de TF1, c'est pas du tout le même cadre. Donc on ne peut pas juger de la Mais sur la télévision publique, 10%, c'est bien exporté. Voilà. Par exemple. Voilà, et on voit des cas comme ça. Les Témoins, c'était très bien exporté aussi. Peut-être donc prendre des questions là. C'est Guillaume voilà, qui disait « Les auteurs français ne sont-ils pas bridés par les exigences des chaînes ?» Vaste problématique, Guillaume. Je crois que on plonge dans le cœur du sujet et du problème. Parce que s'il est vrai qu'au niveau de la production, les choses ont évolué plutôt de manière positive, c'est vrai qu'on note encore dans l'écriture et dans l'interprétation aussi des lourdeurs. Et Speakerine n'échappe pas malheureusement à la règle. Donc il y a toujours ces histoires d'intrigues policières obligées, des intrigues romantiques, plein de choses qui vont parasiter finalement le cœur de l'histoire et faire que l'essentiel n'est pas développé, à savoir pour Speakerine l'émancipation d'une femme à l'orée des années 60. Alors c'est toujours difficile de savoir précisément qui a dit de ne pas faire quoi. Oui, une série, ça ne se fait pas tout seul. Il y a les scénaristes, il y a les producteurs, il y a le réalisateur dont on dit souvent qu'il y a des conflits avec les auteurs. Parlons-en à Dan Frank. Voilà, qui donc, c'était le créateur de Marseille. Et ensuite, on a vu que le responsable de la série, on va employer ce mot-là, était Florent-Émile Seri, le réalisateur. Donc il y a toujours des tensions, pas toujours. Souvent des tensions. Évidemment, c'est difficile. Peut-être que les auteurs sont moins respectés, je mets des guillemets, en France que par exemple aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Ils le sont sans doute déjà un peu plus qu'il y a quelques années. Ça, c'est sûr qu'il y a une progression. Donc pour répondre à Guillaume, il y a certainement, le mot bridé est certainement correct, c'est toujours difficile de savoir d'où ça vient, mais par exemple, parmi les défauts des séries françaises, il y a une surexplication permanente de l'intrigue, c'est-à-dire qu'on va revenir surligner régulièrement, attention, de celles qui sont ratées. Oui. Parce qu'il y en a qui sont très bonnes et qui n'ont pas besoin de réexpliquer l'intrigue en permanence. Non mais il faut dire les choses quand même, qu'on ne nous traite pas de haters des séries françaises, ce n'est pas le cas. Lisez nos articles, vous verrez que c'est bien le contraire. Donc évidemment, il y a un besoin de... Il y a peut-être encore un manque de confiance envers le public, puisqu'on parlait du fait que le public aime les séries françaises. Séries françaises, le public aime-le en retour. Cesse de le prendre pour un con et raconte des histoires que le public comprendra très bien. J'en suis convaincu. On a Muriel qui passe. La grosse nouveauté, ce sont les acteurs de cinéma qui intègrent les séries. Alors évidemment, ça explique petite... Oui, mais en même temps, Corinne Massiero, qui est une excellente comédienne, je doute que ça soit une méga star qui ait fait que les gens regardent Capitaine Marlowe. Mais Nathalie Baye, récemment, effectivement. Nathalie Baye, Nox sur Canal+. Oui. Mais qui était partie c'était les hommes de l'ombre. Oui, parce que quand je l'ai rencontrée pour Nox, elle m'a dit « J'ai lu le scénario de la saison 2, j'ai pas aimé, je suis parti ». Bon, c'est son droit. Voilà. Après, c'est dommage d'abandonner une série, mais c'est son droit. C'est ce que je voulais dire. Oui. On a Anna qui disait « Que pensez-vous de la série Clem qui connaît un grand succès, même si c'est pas un thriller ?» Alors, c'est l'autre versant du passage obligé, du succès, c'est que les intrigues policières, effectivement, sont légion, mais aussi la comédie familiale. Absolument. On parlait de Fais pas ci, fais pas ça, mais il y en a d'autres. Et Clem en fait partie, mais ça devient aussi un élément récurrent pour qu'a priori, selon les chaînes, une série fonctionne et attire l'attention du téléspectateur. Je dis bien a priori. Voilà, c'est vrai que c'est les deux grands modes, les deux grands genres qui fonctionnent à la télévision française. La comédie familiale, on peut y incorporer, excusez-moi, mais Joséphine Ange Gardien au Camping Paradis, par exemple, qui sont des beaux succès d'audience aussi, et depuis longtemps. Et donc le polar de l'autre côté. Aujourd'hui, on a du mal à se sortir de ces deux fils-là, qui sont l'un émotionnellement et l'autre, d'un point de vue du suspense, évidemment, les plus efficaces. À part Arte, bien sûr, qui tente des choses, parfois avec succès, parfois aussi, avec moins. Sur les petites chaînes. Canal+, évidemment, même si c'est une chaîne qui a très longtemps été l'unique référence et qui aujourd'hui, même si c'est bien sûr... Arte n'est pas payante, donc on peut la voir plus facilement. Canal+ reste celle qui accueille la meilleure série du moment française, à mon sens, qui est Bureau des légendes. L'audace d'Arte ne s'exporte pas, entre guillemets, sur les chaînes publiques. Récemment, on a eu l'exemple de la série J'ai deux amours,
coécrite par notre collègue Olivier Joyard, et qui disait que cette série ne pouvait exister que sur Arte. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, on puisse encore dire qu'une série qui a beaucoup d'audace, qui tente quelque chose, là en l'occurrence une comédie romantique moderne, avec une esthétique un peu plus rétro, ne puisse se faire que sur Arte et pas sur le service public. Oui, alors Sébastien, ce qui est en train de se passer là, et depuis le début de ce Facebook Live, et de toute façon on pensait bien que ça allait arriver. Déraper. Ça allait déraper. C'est que finalement, on sent... C'est d'ailleurs ce qu'un des internautes avait souligné, hein, et elle a dit, et qui avait dit que vous avez un problème avec les séries françaises. Qui aime bien châtie bien, comme dirait l'autre. C'est vrai qu'on sent qu'il y a un décalage, et c'est d'autant plus intéressant, entre la critique et le public, sachant que les séries qui font les plus grosses audiences ne sont pas celles que les critiques préfèrent. Comme pour le cinéma, ceci dit. Sans doute que pour le cinéma. Nous ne sommes pas isolés. Sauf que peut-être que les grands films populaires acclamés par la critique sont plus nombreux que les grandes séries populaires en France acclamées par la critique. Donc est-ce qu'il y a une scission? Est-ce que nous sommes des snobs qui refusons de voir la qualité? Je ne veux pas le croire, Pierre. Ouais, je ne veux pas le croire. Mais peut-être si vous nous regardez encore, que vous avez quelque chose à dire là-dessus. Est-ce qu'on est snob? Dites-le nous, qu'on le sache. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un décalage, peut-être nous, évidemment, de notre point de vue, on se dit que c'est parce que les séries françaises n'ont pas encore atteint le niveau qu'on espérait qu'elles atteignent, même si elles font régulièrement de très belles choses. Encore une fois, insistons là-dessus. Mais que peut-être il y a un décalage entre, c'est vrai, les grandes séries populaires qui fonctionnent très bien sur TF1. On ne peut pas dire que Télérama soit particulièrement friand de sections de recherche, par exemple. Non, c'est sûr. Et pourtant, ça marche. Donc il y a peut-être un décalage, Sébastien. Ni Falco, ni... Falco, j'avais mis un T. Eh ben voilà. Ben voilà. Non, très bien. Oui, bon. Et puis cette série récente sur un profiler, j'ai oublié le titre. Il y en a eu 52 des séries françaises qui s'inspirent du Mentaliste, très récente. Oula, ça me pose une colle. Ouais, ça me pose une colle. Bon, bref, on va pas y arriver. Là, il n'y avait pas de thé, par contre. Bon, vous n'avez rien à dire là-dessus, chers amis. Bah, du coup, on va peut-être bientôt s'arrêter là. Non, mais ce qui est sûr, c'est que oui, il y a peut-être un décalage, mais que c'est une bonne chose quand même, cette popularité grandissante, parce qu'évidemment, ce qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est que tout succès peut avoir une conséquence positive. C'est-à-dire que si les séries marchent, l'industrie se porte bien, on peut prendre des risques dont tu parlais, Sébastien. Donc, il faut souhaiter. Et malgré le fait que Speakerine soit raté à notre point de vue, mais pas au point de vue d'un de nos collègues, on ne peut qu'encourager en fait, ce type de projet qui s'écarte quand même, malgré l'aspect thriller policier à l'intérieur, qui s'écarte quand même de la plupart des séries sur le service public notamment. Donc, on peut quand même se féliciter de ce genre de choses. Et se dire que donc ce succès a un côté positif et un côté négatif. Le côté négatif, c'est que si peut-être ce sont les moins risqués qui font de belles audiences, comme tu le disais tout à l'heure, eh bien ça pourrait entraîner une frilosité, un cercle vicieux qui fait qu'on restera dans des propositions un peu frileuses. Là où on espérait, il y a encore quelques années, que tout ça était en train de se débloquer. Donc évidemment, c'est un peu perturbant pour le critique, vous devez le constater en nous regardant, c'est qu'on est un peu le cul entre deux chaises parce qu'on est très content que ça marche mieux, mais en même temps on aurait préféré que ce qui marche mieux soit plutôt représentatif de l'époque où on a vu Ainsi soit-il arriver sur Arte, où Les Revenants ont cartonné sur Canal+, où il s'est sans parler de sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir traités à la télévision. Tu parlais des couches sociales non représentées. Et c'est ce que d'ailleurs Lou qui disait, quand une série avec une vraie sociologie comme The Wire, alors le The Wire français, il n'est pas encore là. Non. Celle qui s'en rapproche le plus, ce serait peut-être Engrenage. C'est d'ailleurs certainement Engrenage, d'un point de vue de son récit et de ce que ça dit de la société française. Mais oui, Sébastien, pardon, du coup, je t'ai coupé la parole. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, mais sur l'importance donc de prendre plus de risques, qu'on espérait voir une fiction française plus risquée arriver. Parce que j'entends beaucoup par-ci par-là le fait de dire ça marche parce qu'il faut toucher un public plus large, donc le service public doit toucher un public plus large, donc ne prend pas trop de risques, mais il y a le contre-exemple anglais avec la BBC. La BBC, à ce que je sache, c'est une télévision publique et les fictions de la BBC sont quand même autrement plus courageuses et risquées et n'hésitent pas à affronter des sujets très importants comme
le viol, la pauvreté, la politique. C'est vrai qu'on peut dire que France Télévisions a pris des risques à l'époque d'un village français. Un village français, ça a l'air d'être comme ça très classique, mais en fait beaucoup plus risqué qu'il ne paraît. À l'époque de 10%, de Chef, que j'aimais beaucoup. Chef, oui. Moi, je trouve que ça fait un petit moment là qu'on n'a pas vu une nouveauté sur France 2 qui soit vraiment au niveau de ces séries-là. On a bien aimé Zone Blanche, qui était plutôt une proposition de genre assez réussie, sans être révolutionnaire. Heureusement que le nouveau directeur des programmes va sans doute nous rassurer. De ce point de vue-là. Absolument. On va juste donner la parole à Catherine, puisqu'on a le temps, qui dit Les Revenants, remake effectué par les Américains. Oui, alors est-ce que c'est un signe que l'étranger s'intéresse de plus en plus aux séries françaises? Parce que rappelons-le, l'étranger s'intéresse de plus en plus aux séries françaises. Oui. Est-ce que ça peut créer un cercle vertueux? Moi, j'y crois, effectivement. Alors, le remake des Revenants par les Américains eux-mêmes disent que c'était pas aussi bon que la version française, en tout cas que la première saison de la version française. Mais c'est un signe, effectivement, d'intérêt. La France est un joueur aujourd'hui dans le grand jeu international des séries, c'est important. Ceci étant dit, pour le rester, il va falloir peut-être qu'elle muscle son jeu d'un point de vue des risques qu'elle prend. Est-ce que la France a réussi sa révolution? Oui. C'est réel. Voilà, c'est vrai que Les Revenants, c'était un peu l'étendard de ce renouveau de la qualité française. Et pour moi, je trouve que l'espoir que l'on avait s'est un peu perdu entre les 2 saisons des Revenants. Parce qu'il y a eu quand même 3 ou 4 ans, je crois, entre les deux. Et d'ailleurs, l'audience s'en est ressentie. On a plutôt pas mal déchanté. Mais, encore une fois, on voit régulièrement des choses de qualité. Tout à fait. La question aujourd'hui, c'était de savoir si l'explosion des audiences était finalement reflétait une explosion qualitative. Je crois que la réponse ici est assez mitigée. Pour le moins. Voilà. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est qu'il y a un enthousiasme du public français. Une question est en train d'apparaître sur notre écran. Il y a une question qui apparaît là en tout petit. C'est Lou encore qui dit « Et série ado comme Skins ». Tiens, oui, c'est vrai, ça, on peut peut-être glisser ça, parce que tu as dit tout à l'heure, un certain public d'un certain âge, les ados, on les a perdus là. Alors il y a France 4 qui a fait Scam, le remake. Alors le problème étant que c'est un remake très très proche de l'original et que donc le jeune public qui connaissait déjà Scam n'est pas forcément enclin à aller le voir. Mais quand même, on parlait de proximité, c'est un premier pas vers la proximité. Et d'ailleurs les remakes, pour dériver de la réponse de Lou, les remakes comme Les Bracelets Rouges, qui est plutôt une belle réussite de TF1, sans meurtre, et qui n'est pas une comédie familiale non plus. Et qui ne verse pas dans le pathos éléphantesque. Prouve que faire un remake, puisque c'est une série espagnole à la base, faire un remake, ça peut être un premier pas. Ils avaient fait aussi Rita, le remake de la danoise Rita, Sam, sur TF1 aussi, qui était aussi quelque chose d'un peu plus risqué. Aussi au bout d'une saison. Et donc, qui a continué avec une autre comédienne, Natacha Lardinger, si je ne dis pas de bêtises. Tente à prouver que le remake, même si c'est un geste peu courageux, est un geste qui peut faire avancer les choses. Donc, tout ça pour vous dire que les audiences augmentent, le public est présent, le public est intéressé. Donc, peut-être que notre message, Sébastien, ça sera, puisque le public est intéressé, faisons-lui confiance et proposons-lui des choses plus risquées que ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Tout à fait. Ceci étant dit, Speakerine est la merveilleuse explication finale de cette émission, puisque c'est quelque chose de plus risqué, mais que c'est raté. Mais il faut prendre des risques. Donc, j'allais dire, bravo France 2, dommage France 2. Voilà. À la prochaine, peut-être que cette proposition sera plus C'est encourageant, en tout cas. C'est encourageant. On va finir sur cette note négative. Positive. Pardon. Sur cette note positive, Sébastien. Et on se retrouve la semaine prochaine. Exceptionnellement, ça sera mercredi, le 25. Et on sera toujours dans la joie et la bonne humeur pour vous dire pourquoi le futur c'est pourri, pourquoi tout va mal et pourquoi on va tous mourir. En tout cas, si on en croit les séries télé. On essaiera de voir d'ailleurs si, Trépalium, par exemple, voilà, Arte a fait pas mal de séries d'anticipation. Un projet courageux raté. Un peu. Voilà, c'était un futur pourri. Donc on va parler de tous ces futurs-là. Évidemment pour le retour de Westworld d'une part et de The Handmaid's Tale d'autre part, qui sont des séries joyeuses. Très bien. On peut dire ça comme ça. Merci à toutes, merci à tous et à la semaine prochaine.